La parole est à Jeanine Dubié pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le président de la commission du développement durable, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Avant d'entrer dans les considérations sur les dispositions contenues dans cette proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques, permettez-moi de saluer l'initiative de nos collègues députés écologistes et de féliciter Laurence Abeille pour son travail. Je suis une nouvelle députée, mais il me semble qu'il est utile et important d'aborder de front ce sujet polémique et difficile dans notre hémicycle par le biais d'un texte de loi. Nous avons le devoir, tant le développement des technologies sans fil émettant un rayonnement électromagnétique est rapide, mais aussi parce qu'elles envahissent notre quotidien, de répondre aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens. Pour ces raisons, il nous faut être vigilants, d'autant plus que nous avons très peu de recul sur les effets potentiels à long terme. Les députés, tous ici sur ces bancs, et les élus de manière générale, nous recevons régulièrement dans nos permanences, dans nos mairies, dans nos collectivités, des personnes angoissées, des associations inquiètes ou des riverains d'antennes relais en colère qui se plaignent de ne pas être assez écoutés par les pouvoirs publics. Dans les Hautes-Pyrénées, au travers du déploiement d'un réseau d'initiatives publiques au débit, à partir d'une infrastructure fibre optique complétée par une couverture radio WiMAX et satellite, nous avons eu à connaître cette colère des associations. Que nous ont-elles reproché ? Certes, les risques potentiels sur la santé, mais aussi le manque d'information et de concertation, notamment dans le choix d'implantation des pylônes et des antennes WiMAX. Les citoyens veulent une meilleure information. Ils réclament des études scientifiques rigoureuses et indépendantes, et j'insiste bien sur ces mots, rigoureuses et indépendantes. Ils exigent une plus grande concertation avant de valider la pose d'une antenne ou d'un pylône. Qu'y a-t-il de si anormal dans ces demandes ? Les technologies de l'information et de la communication se propagent à une allure incontrôlable. Elles font aujourd'hui partie de la vie ordinaire et de l'ensemble de nos concitoyens. Le numérique a même une ministre que je salue. Je ne crois pas, bien au contraire. Alors, devons-nous rester spectateurs passifs devant ce progrès technique, devant le formidable développement de l'économie numérique sous prétexte qu'il a indéniablement amélioré notre vie ? Je ne le crois pas, bien au contraire. Je suis convaincue que les élus ont une responsabilité particulière face à cette vitesse de propagation et face aux enjeux économiques. Certes, nous devons faire du développement économique une priorité, mais nous devons aussi avoir le souci de garantir à nos concitoyens le droit à l'information et à la sécurité sanitaire. La proposition de loi initiale contenait des mesures intéressantes et au nom des députés du groupe de RDP, je tiens à dire que nous regrettons l'adoption de nombreux amendements de suppression lors de l'examen en commission des affaires économiques. Je ne reviendrai pas sur le débat juridique concernant l'application formelle du principe de précaution dans le champ du sanitaire. Nous pouvons tout de même nous référer au principe d'attention introduit par François Brottes dans son rapport. Quels que soient les mots que nous utilisons, nous devons faire preuve de prudence dès lors qu'il existe une suspicion des risques et les mesures principales de la proposition initiale y répondaient. Ces dispositions, pour la plupart supprimées en commission, devraient a priori revenir en débat au cours de la discussion. Mais il me semble que c'est bien compromis. L'immense majorité des députés du groupe de RDP soutient ces amendements et sera particulièrement attentif à l'examen de ceux qui proviennent d'une proposition de loi de 2005, co-signée par mon collègue Joël Giraud, que je vous prie d'excuser car il est retenu par des contraintes d'agenda dans sa circonscription. Je tiens par ailleurs à souligner que cette proposition de loi de 2005 avait été co-signée entre autres par Nathalie Kosciusko-Morizet et plusieurs députés de sensibilités différentes. À l'époque, cette question a fait l'objet d'un large consensus dépassant les clivages politiques. Cette initiative avait le mérite de lancer un débat public et parlementaire. Je crois que 8 ans après, nous avons toujours besoin d'une loi sur ce sujet. Il suffit d'interroger les maires qui, sur ces dossiers, sont souvent en première ligne pour constater qu'ils sont insatisfaits des outils juridiques mis à leur disposition. Au stade actuel, beaucoup ne sont pas en mesure de répondre correctement aux inquiétudes exprimées par leurs concitoyens. L'obligation du permis de construire a été rejetée en commission et des amendements de compromis ont été déposés pour encadrer plus strictement le déploiement des antennes relais et surtout améliorer l'information des élus et des citoyens, la concertation avec les riverains par un débat public. C'est, me semble-t-il, la moindre des choses.
Par ailleurs, des amendements déposés par Joël Giraud et Jacques Krabal, co-signés par le groupe de RDP et le groupe écologiste, proposent d'interdire la vente de téléphones mobiles aux jeunes enfants et l'utilisation des téléphones mobiles dans les écoles primaires et les collèges. Voici à nouveau 2 exemples de précautions minimales que nous vous demandons d'inscrire dans la loi pour manifester une volonté de vigilance vis-à-vis de nos enfants dont il est avéré que l'exposition aux ondes électromagnétiques est plus dangereuse. Le débat sur cette proposition de loi nous invite à réfléchir sur la nécessité de faire primer les enjeux sanitaires sur des logiques économiques. Redonnons la parole à ceux qui nous alertent sur ces questions, car aujourd'hui, comme le dit Corinne Lepage, il ne s'agit plus seulement de donner aux associations qui défendent l'environnement toute la place qu'elles méritent, il s'agit de donner à tous ceux qui défendent la santé et le long terme la capacité de peser pleinement sur les décisions publiques. Pour conclure, 2 mots sur la motion de renvoi en commission. Je m'étonne de cette procédure de dernière minute qui vise clairement à éviter l'examen des amendements, et je pense en particulier aux 19 amendements co-signés par la majorité de notre groupe de RDP et qui vise surtout à éviter l'adoption de la proposition de loi. Nous avons eu un véritable débat en commission, ils ont été longs, passionnants et passionnés. Chacun a pu faire valoir ses arguments. Sincèrement, je trouve cette motion illégitime et peu respectueuse du travail parlementaire. L'argument du calendrier ne tient pas. Il y aurait eu tout le temps d'ajuster si besoin en s'appuyant sur les rapports tant désirés et attendus, la proposition au cours des débats au Sénat et ensuite en seconde lecture. Les petits groupes n'ont qu'une seule journée par an pour fixer l'ordre du jour. Je regrette profondément cette procédure qui manque d'élégance et au nom du groupe de RDP, je vous annonce d'ores et déjà que nous voterons contre.